L'info écho avec Capital. On commence avec le plan de la dernière chance de Boris Johnson pour tenter de sauver les entreprises britanniques. Le Premier ministre et son gouvernement plancheraient sur un plan de sauvegarde des entreprises en cas d'un Brexit sans accord, une opération baptisée Kingfisher selon le Sunday Times. En charge des préparations d'un no deal, Michael Gove a confirmé que le gouvernement travaille sur un plan de sauvegarde pour aider les entreprises britanniques risquant la faillite après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'exécutif aurait déjà établi une liste secrète des gros employeurs les plus exposés en cas d'un Brexit sans accord. Toutefois, aucun détail n'a été fourni quant au financement de ce fonds de sauvetage. Le chiffre du jour, 4000, c'est le nombre d'emplois que PSA entend supprimer en Chine pour tenter de redresser la barre. En accord avec son partenaire chinois, Dongfeng, le constructeur français va fermer l'une de ses usines chinoises et va en vendre une autre. En conséquence, la moitié des emplois de PSA en Chine va être supprimée. En 2018, le groupe a perdu plus de 300 millions d'euros sur le marché chinois. Les ventes ont quasiment été divisées par 3 depuis 2014 et la tendance persiste. Au premier semestre 2019, elles ont reculé de 62,1%. Selon une source proche du dossier, il se pourrait même que PSA décide prochainement de se retirer du marché chinois si la situation ne s'améliore pas. Le prochain coup de gueule pourrait bien être poussé par les automobilistes souhaitant ardemment le retour des 90 km/h sur les routes secondaires. En mai dernier, Édouard Philippe avait annoncé un assouplissement de la limitation à 80 km/h, mais selon les informations du Point, peu de routes françaises sont aujourd'hui repassées aux 90 km/h. La Ligue des conducteurs indique que seule une très faible portion du réseau routier a pour l'instant tourné le dos aux 80 km/h d'Édouard Philippe, et ce alors que de nombreux départements s'étaient exprimés pour l'abandon de la mesure. Ainsi, seuls 14% des routes départementales du Tarn ont relevé la vitesse à 90 km/h. Même chose pour 10% des départementales de Haute-Marne et 17% des départementales de Seine-et-Marne. On termine avec la coquette indemnité qu'a touché un Britannique après avoir glissé sur une fiente de pigeons. Les faits se sont déroulés dans la gare de Paddington au centre de Londres. L'individu dit s'être blessé à la jambe. Conséquence, Network Rail, l'entreprise qui gère l'infrastructure d'une vingtaine de gares ferroviaires du Royaume-Uni, lui a versé une indemnité compensatoire de 29 000 €. Au cours des 5 dernières années, la société dit avoir reçu quelques 290 réclamations à la suite de chutes et de glissades de passagers dans les gares britanniques. Au total, elle a ainsi versé plus d'1 million d'euros d'indemnités. C'était l'info écho avec Capital.